Dans son édition du dimanche 24 janvier 2021, le quotidien revient sur le parcours de Marie-France Pizier et comment sa vie a basculé le jour où elle a découvert l'inceste dont a été victime son neveu. À l'été 2008, sa sœur Evelyne, remariée à Olivier Duhamel après son divorce avec Bernard Kouchner, lui révèle que son fils a été victime d'inceste il y a plusieurs années et que l'auteur des agressions sexuelles n'est autre que son époux. Mais Evelyne ne veut pas divorcer. Les deux sœurs pourtant jusqu'alors si proches, se déchirent et s'éloignent. Ce terrible secret, l'actrice l'a combattu avec fougue pendant les 3 dernières années de vie, rappelle Le Parisien, au point d'en perdre la vie. Marie-France aurait voulu que ce livre existe, la familia grande note de la rédaction. Grâce à lui, son âme est enfin sereine, confie Christian Gasque, créateur de costumes qui a travaillé avec la comédienne, mais surtout l'un de ses amis les plus fidèles. Durant les dernières années de sa vie, Marie-France Pizier a tout fait pour que le secret de son neveu émerge et qu'Olivier Duhamel tombe enfin. Marie-France avait décidé, au fond d'elle-même, d'avoir la peau de Duhamel, partage Christian Gasque. La comédienne ne supportait plus de voir Olivier Duhamel toujours si soutenu, se rendre encore et toujours à Sanary-sur-Mer, lieu de certaines agressions envers son neveu. Avec son clan, obsédé par ce secret de famille, Marie-France Pizier doit faire face à une autre épreuve, une récidive de son cancer du sein diagnostiqué en 2003. Finalement, en 2011, l'horizon s'éclaircit à nouveau et ses problèmes de santé sont à nouveau derrière elle. À mi-avril de cette même année, Marie-France Pizier passe le week-end de Pâques dans sa maison de Saint-Cyr-sur-Mer avec son mari, Thierry Fung Brentano, qu'elle a épousé dans la plus grande discrétion en 2009, en l'absence de sa sœur Evelyne. Le 24 avril 2011, à 3h30, Thierry Fung Brentano trouve son épouse, alors âgée de 68 ans, inanimée dans leur piscine, la tête coincée dans une lourde chaise en fer forgé, des bottes en caoutchouc aux pieds, comme le relate Le Parisien. Si elle avait trop souffert, elle en aurait parlé à ses enfants. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. On découvre que Marie-France Pizier avait pris des antalgiques, pour soigner une sciatique, et bu de l'alcool, mais pas assez pour se tuer. De l'eau est retrouvée dans ses poumons, mais pas assez pour conclure à une noyade. Les gendarmes concluent à un possible suicide. Thierry Fung Brentano s'en accommode, mais pas les amis proches de Marie-France Pizier. Pour eux, la comédienne ne se serait jamais ôté la vie, alors que ses 2 parents se sont suicidés. Le suicide de Marie-France est inconcevable. Si elle avait trop souffert, elle en aurait parlé à ses enfants, témoigne Sylvette Demers, qui avait rencontré Marie-France Pizier à Hollywood en 1970. Marie-France Pizier est finalement inhumée le 30 avril 2011 dans le caveau Duhamel Fung Brentano de Sanary-sur-Mer et sa sœur Evelyne, décédée d'un cancer des poumons en 2017, l'y a rejointe. Let's Block ADS. Why?